Et aujourd'hui encore, Confolens continue à vivre au rythme des musiques et des traditions du monde. Regardez, ils sont magnifiques, ce sont des lions chinois. Ils étaient là hier aussi pour Nuit en Fête. Nuit en Fête, c'est un événement toujours extrêmement attendu chaque année par des milliers de festivaliers, par tous les artistes aussi, qui occupent des scènes un peu partout en ville. Et puis le soir, ils se retrouvent pour un grand défilé au flambeau quand la nuit est tombée. Et puis il y a à la fin un magnifique feu d'artifice. On vous raconte tout ça en images. Et moi, je vais me faire attaquer par ces lions. Dès 16h, le centre-ville est bouclé. Exit les voitures et place aux festivaliers. J'ai la niaque et tout, et là je suis là jusqu'à minuit, je reviens demain. Je suis venue de Normandie, depuis mardi je suis là. Des rues noires de monde, des sourires et partout de la danse et de la musique. Vas-y. Moi, j'ai mis les danses. Lesquelles ? Toutes. Moi j'ai beaucoup aimé découvrir les différentes musiques, les différentes cultures et puis voir que on se rend compte que toutes les cultures, il y a des choses qui se retrouvent. Après la délicatesse des danseuses taïwanaises, direction la place de la Liberté et les impressionnants artistes géorgiens. Les commerçants restés ouverts profitent aussi de l'effervescence confolentaise. Oui, c'est la nuit en fête, comme d'habitude, on joue le jeu. On essaie de tenir au maximum, même s'il y a bientôt 40 ans qu'on est là. 23h approche, les artistes vêtus de leurs plus beaux atours se retrouvent aux arènes. Quand nous sommes arrivés en 1981, nous avons tout appris. Nous avions tourné un peu dans toute la France, bien sûr, mais le festival de Confolens, première grande scène, avec Henri Coursager qui nous envoyait des grandes claques dans le dos. Allez les martégots, on se réveille. On a appris beaucoup le métier à Confolens. Là, ça va être un défilé, c'est la vraie rencontre de peuples, de plein de cultures différentes. Et on est là pour célébrer la vie, l'amour, les joies. Et c'est parti pour le clou de la soirée, le défilé au flambeau. C'était superbe, alors une petite préférence pour les Mexicains quand même. Ouais. Les mariachis et puis les squelettes bien sûr. Ça fait pas trop peur les squelettes ? Si. Rose, qu'est-ce que tu en penses ? C'est trop bien. C'est trop bien, c'est vraiment un super moment en famille, ouais. Magnifique, magnifique. C'est la deuxième fois que je viens et tous les ans je reviendrai. Voilà. Minuit, le feu d'artifice clôt cette nuit en fête qui, de nouveau, a tenu toutes ses promesses. Et pour que la ville continue à être accueillante, surtout après une fête comme Nuit en Fête, il faut aussi qu'elle soit propre. Et ça, c'est le job des bénévoles des Brigades Vertes. Ils s'activent chaque jour, chaque matin. Ça pourrait paraître être un travail un peu ingrat, ça ne l'est pas du tout. Et il y a des bonnes raisons. Regardez le reportage qui suit. Et moi, je reste avec les chevaux de Martigues. Ils sont beaux, hein ? C'est le grand nettoyage du début de la journée réalisé par les professionnels. Après le repas du midi, ce sont les bénévoles qui interviennent jusqu'au soir. Et le premier objectif, c'est le tri des sacs qu'ils ont ramassés. Si on mélange tout, après ça fait un vrai bazar. Et pour se retrouver, c'est... Et moi je suis maniaque, donc j'aime bien le tri aussi. Les Brigades Vertes sont pour certains bénévoles une histoire de copains. Et malgré un travail qui semble ingrat, le moral est au beau fixe. Il y a plus de motivation avec, quand il y a de l'ambiance et on rigole et du coup ça nous permet, même quand il y a du jus qui coule un peu des poubelles, d'en rigoler plutôt que de se prendre la tête. La file indienne, les gars. C'est toujours une très bonne ambiance déjà le festival, de se retrouver c'est toujours le bénéfice en plus et puis l'expérience de améliorer le service de nettoyage c'est encore
chaque année de mieux en mieux et surtout retrouver ses amis, c'est le principal. Durant la semaine du festival, plus de 3 tonnes de recyclables partent à la déchetterie. On fait à peu près 2 tours minimum par jour et 3 à 4 tours les jours de nuit en fête et ville en fête. Les amis d'enfance de Confolens ne rechignent pas à la tâche. Il faut faire plusieurs tours et cacher les poubelles à l'abri des regards. Nous, c'est un festival qu'on fait depuis tout jeune, enfin qu'on a toujours connu, donc ça nous tient à cœur, c'est un peu notre ville, notre festival, donc on veut le rendre le plus agréable possible pour nous et pour tout le monde. Le seul désagrément pour ces courageux, c'est le comportement de certains consommateurs qui ne font pas le tri. Un camion de sensibilisation au tri est prévu l'an prochain. Et le festival de Confolens, ça dure jusqu'à dimanche. Il y a encore plein de choses incroyables à découvrir. Et notamment ce soir, il y a le musicien que vous connaissez peut-être, Yarol Poupeau, ex-guitariste de Johnny, du groupe FFF. Et il est là, Yarol, pour un spectacle unique, c'est ça. Il reste quelques places. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pour les inciter à venir vous voir ce soir? Eh bien, écoutez, ce concert de ce soir, c'est un mélange entre la musique qui nous vient du Rajasthan, qui est la musique de mon ami Raïs Bharti, et mon répertoire un peu plus rock. Et on mélange tout ça pour faire un concert absolument unique, comme vous l'avez dit, et inoubliable. Et donc c'est ce soir à Confolens. Et venez ce soir à Confolens, puis on vous en parle aussi demain dans les JT. Allez, bonne soirée, ciao.